Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Merci, shalom, shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Shalom à vous, là où vous êtes. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, alléluia. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Shalom à vous, vous qui êtes connectés. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi la vidéo pour la gloire de Dieu, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer un temps d'édification, un temps de parole et un temps de prière, alléluia. Et après ce temps d'édification, après ce temps de parole, nous allons vite retourner dans la prière du combat spirituel. Merci pour notre premier live du mois d'août. Nous sommes le 4, jeudi 4 août 2022. À lui c'est la gloire, à lui c'est la gloire, à lui c'est la gloire, alléluia. Sur ce, nous voulons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons lui dire un grand merci parce qu'il est le roi des rois. Un grand merci parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Un grand merci parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Alors, shalom encore à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel qui sont éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps favorable, alléluia, avec cette chaleur, alléluia. Il fait beau et vous êtes dit, alléluia, vous allez passer un temps avec votre Dieu, votre Seigneur. Et le Seigneur ne vous décevra pas. Alléluia. À lui c'est la gloire. Rendons grâce à Dieu, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Quelle adoration monte. Alléluia. À lui c'est la gloire, le roi des rois. À lui c'est la gloire, le Dieu Tout-Puissant. À lui c'est la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À lui c'est la gloire, Dieu Tout-Puissant. Père Saint, merci. Alléluia. Merci, nous venons de finir le mois de juillet, alléluia. Nous voici maintenant au mois d'août, alléluia. À toi la gloire pour ce temps agréable que tu nous donnes, Seigneur Dieu de gloire. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, quel Dieu est grand comme toi, alléluia. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh Yahweh, merci pour ton amour infini, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Pardon. Alléluia. À toi la gloire, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Alléluia. Mon âme te dit un grand merci, alléluia. Bien-aimé, rendons grâce à Dieu, alléluia. Rendons grâce à Dieu, alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Quel Dieu est comparable à toi. Nous nous approchons de toi, alléluia. À toi la gloire pour ce temps. D'un cœur repentant, nous te demandons pardon. Alléluia, nous pardonner dans toute ta grâce, alléluia, dans ta grâce de tout suivi, pardonner, purifier, sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu es le véritable Dieu, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que tu es là. Nous avons besoin de savoir que tu règnes. Règne à maître, oh Saint-Esprit de Dieu. Règne à maître, le roi des rois. Règne à maître, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Règne à maître, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme t'exalte. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te dit un grand merci. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les saints. Oh, ce soir nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom dans les gloires. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, nous t'invitons Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Oui Père, même si, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon âme te bénit. Laisse que la joie que je sens dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, soit une joie communicative partagée par le Saint-Esprit.
à ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour infini. Toi qui nous as protégés pendant la nuit, nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Alléluia. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Encore plus d'adoration. Changer de fréquence. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme t'exalte. Alléluia. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Quel Dieu est comparable à toi. Alléluia. Quel Dieu peut être comme toi. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth, alléluia. Oh Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Merci, mon âme te bénit et mon âme t'exalte. Alléluia. Oh Jésus, que ces enfants soient connectés. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Dieu de l'arche, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es élevé. Nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, merci encore une fois de plus à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie. À lui seul la gloire. Merci. Alors, shalom encore à tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous pouvez toujours toucher par le Saint-Esprit, partager la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Shalom aux éminents serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, que le Seigneur se souvienne de vous. Merci pour votre humilité et pour votre sympathie. Merci de passer ce temps, alléluia, d'édification et de la prière en présence de l'Éternel des armées. Merci, alléluia. Parole et prière, notre premier live du mois d'août. Parole et prière. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Un temps de parole, un temps d'édification et puis un temps de prière. Et après, nous allons vite retourner dans la prière du combat spirituel. Le thème de notre temps d'édification et d'exhortation d'aujourd'hui, notre premier live, la vraie spiritualité conduit à l'éternité. Et si quelqu'un peut dire un amen. La vraie spiritualité conduit à l'éternité. Lorsque nous parlons de la vraie spiritualité, nous sous-entendons par là, il y a la fausse spiritualité qui conduit à l'opposé de l'éternité, ce qui est à l'enfer. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la vraie spiritualité qui conduit à l'éternité. L'éternité, c'est notre lieu de repos. C'est là où nous passerons l'éternité. C'est un lieu qui n'a ni commencement, ni fin. C'est ainsi qu'on appelle cela l'éternité. Jésus-Christ, il commence avec nous comme alpha dans la conversion et il achemine avec nous comme oméga dans l'éternité. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la vraie spiritualité conduite à l'éternité. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous avons deux textes que nous devons lire. Le premier texte, je lis 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Et le second texte, c'est Apocalypse 14, verset 13.
Je commence par le premier, 1 Corinthiens 13, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Au verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Au verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voici le premier texte. Et le second, Apocalypse 14, au verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, en fait qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » La parole du Seigneur, on peut incliner. Inclinons-nous dans la prière pour prier pour ces temps. Alléluia. Père Saint, merci parce que tu es fidèle. La Bible me dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Est-ce que c'est temps de parole? Alléluia, nous faisons appel à toi, Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit Tout-Puissant, de bénir ton peuple. Merci parce que tu es esprit et de passer par un homme portant la chair et le sang, un instrument que tu t'es choisi ce soir, afin de bénir ton peuple. Dieu Tout-Puissant, la Bible me dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Est-ce que cette parole puisse apporter la restauration? Oui, parce que tu es le Dieu de la restauration, la guérison. Merci. Que tout ce qui accompagne la parole puisse accompagner la parole. Au retour, Père, nous prions, Alléluia. Christ est invisible dans la vie des apôtres. Merci, parce que tu es puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant avec cette chaleur. Merci, nous faisons l'œuvre du Seigneur. Les apôtres ont empiré plus que nous. Alléluia. Ils sont les témoins numéro 1 du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Ils marchaient de ville en ville prêchant la parole de Dieu. Ils traversaient le désert. Alléluia. Il y a même l'apôtre Paul qui dit « J'ai souffert de froid et de faim ». Tout ça à cause de l'évangile. Alléluia. Et nous voyons vraiment à notre époque, vraiment, il y a une grande différence par rapport aux apôtres. Et ces gens-là, ils ont vraiment souffert pour Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous souffrons réellement comme les apôtres? Point d'interrogation. Avec cette chaleur, être connecté, passer ce temps de prière, alléluia, ce temps d'édification des paroles pour la gloire de notre Dieu, c'est une bénédiction et que le Seigneur vraiment vous bénisse, alléluia, parce que vous êtes vous donné du temps pour ces temps.
Le thème, la vraie spiritualité conduit à l'éternité. Lorsque nous parlons de la vraie spiritualité qui conduit à l'éternité, nous supposons, alléluia, et nous déclarons aussi qu'il y a la fausse spiritualité qui conduit à l'opposé de l'éternité, qui est l'enfer. Mais aujourd'hui, nous voulons que moi et tout un chacun de nous, nous puissions comprendre la pensée de Dieu, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions demeurer vraiment, réellement, sur le chemin de la voie de la vraie spiritualité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a deux points que nous allons développer dans cette exhortation, dans cette édification. Le premier point, le vrai amour. Le vrai amour, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 12. Le premier point, le vrai amour, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 12. Le deuxième point, le mystère de l'éternité. Le mystère de l'éternité. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 13, et le deuxième verset, Apocalypse ou le livre des Révélations, 14 au verset 13. Lorsque j'étais en train de préparer cette exhortation, je vois la coïncidence du chiffre 13. La coïncidence du chiffre 13 et le Seigneur m'a interpellé par rapport à cela. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13 et Apocalypse 14, verset 13. Merci que le Seigneur nous aide, alléluia, avec son Esprit Saint, alléluia. Et si quelqu'un est dans la joie ce soir, et si quelqu'un est dans la joie ce soir, dans son palais tout s'écrit, gloire, gloire, gloire à l'Éternel, alléluia. Deuxième, dans son palais tout s'écrit, gloire, gloire, gloire à l'Éternel. 3, le chiffre de l'accomplissement. Bien aimé pour nous, nous sommes dans un bâtiment comme à l'église, mais sur les réseaux sociaux, nous fêtons Jésus-Christ. Et si quelqu'un peut dire un amen. Ah, nous sommes venus fêter Jésus-Christ bien-aimé. La meilleure fête que tu ne peux jamais manquer. Si tu as été disqualifié dans plusieurs fêtes, mais ne manque pas cette fête, alléluia, de ce soir. Et ne manque pas la véritable fête qui nous mènera à l'éternité. Alléluia. Oh, dans son palais tout s'écrit, gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Les démons auront chaud. Alléluia. À lui c'est la gloire. Merci. Premier point, le vrai amour. 1 Corinthiens 13, 1 à 12. Bien-aimé, l'apôtre Paul a été invité à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, dans son ministère apostolique, il allait de ville en ville commencer l'œuvre du Seigneur. Il baptisait l'œuvre du Seigneur. Il baptisait les églises. Alléluia. Et il passait dans une autre ville afin de continuer toujours l'œuvre du Seigneur. Alors, dans le premier point, le vrai amour, l'apôtre Paul a été invité dans l'église dans laquelle lui-même a bâti. C'est lui qui était le fondateur de l'église de Corinthe. Enfin, le patron, c'est Christ, mais lorsque nous disons c'est lui qui a commencé l'œuvre, mais avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est invité, il s'assied, il est en train de regarder les Corinthiens, en train de s'exprimer, il prêche la parole de Dieu, il bombarde la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, il y en a qui ont le don de parler en langue. Il y en a qui ont le don de transporter des montagnes, le don de la foi. Il y en a qui ont le don de opérer des miracles. Il y en a qui ont le don de prophétie, la science, de la connaissance, de tous les mystères cachés de Dieu. Et c'était excellent pour l'apôtre Paul. Mais lorsque celui-ci, on lui donne de la parole, bien aimé, dans le premier point, le vrai amour. Et le thème, la vraie spiritualité conduit à l'éternité. Lorsque Paul prit la parole, bien aimé, il critique la spiritualité des Corinthiens. Il critique la spiritualité de l'église de Corinthe. Il dit, vous avez des dons excellents. Vous parlez en langue. Bien aimé, si vous avez cette grâce de parler en langue, vous ne dépassez absolument personne. C'est une grâce que Dieu vous a donnée, de parler en langue. Ce n'est pas que celui qui ne sait pas encore parler en langue, que vous êtes meilleur que lui, non. Son temps viendra.
par son désir, parce que la Bible dit aspirer au don spirituel. S'il aspire cela avec un fervent désir, qui sait, un jour, il parlera en langue. Donc vous n'êtes pas spécial. Vous êtes seulement un frère comme tout le monde. Vous êtes une sœur comme tout le monde. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y en a qui ont le don de prophétie. Donc il y en a, il a vu les gens en train de prophétiser, de prier pour des gens, et il y avait des miracles qui s'opéraient. L'apôtre Paul critique la spiritualité des Corinthiens. Il critique la spiritualité de l'église de Corinthe. Si nous regardons vraiment, nous développons, bien aimés, cet épître de 1 Corinthiens 13 au verset 1 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul dit, votre spiritualité a une bonne résonance, mais sans utilité. Sans utilité. Il a dit, vous avez une bonne parole, mais en vous, il y a autre chose dans votre cœur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Ça fait pas mal dans une église où il y a des parleurs en langue. Il y en a qui ont le don de prophétie, ils donnent des paroles de connaissance, le don de vision, le don d'opérer des miracles, c'est bien. Et l'apôtre Paul critique. Il dit c'est une bonne résonance, mais sans utilité. Parce qu'en vous, il n'y a pas l'amour dans votre cœur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Aujourd'hui, l'amour a disparu dans nos églises. Quand je parle de nos églises, je parle de l'église corps de Christ, église universelle. L'amour a disparu. On cherche plutôt à avoir les dons de prophétie, à avoir les dons de vision pour avoir le péché des autres. Mais toi, ton péché, quel jour tu le verras? Tout ça, c'est bien. Et l'apôtre Paul est en train de critiquer fermement, alléluia, rigoureusement, la spiritualité de Corinthe. Dites amen, nous avançons. Dans le verset 4 et 8, l'apôtre Paul dit alléluia. Dès qu'on n'a pas l'amour, la parole de Dieu devient du bruit. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Vous pouvez avoir les dons extraordinaires, mais si en vous on ne trouve pas l'amour, c'est que tout ça, ça ne sert absolument à rien. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. L'amour ne procure pas une distinction de couches sociales ou de catégories de personnes. Aujourd'hui, cet amour a disparu dans nos assemblées. Cet amour a disparu dans l'Église universelle. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a une distinction par rapport aux frères et sœurs, aux membres de l'Église, aux fidèles de l'Église. Celui qui sait bénir plus, c'est celui-là que le pasteur va plus aimer. Celui qui bénit moins, celui qui ne contribue pas, il n'est rien devant le pasteur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va arriver au niveau des apôtres. Les gens qui ont prêché la parole de Dieu durement, avec sympathie, avec humilité, alléluia. Sans regarder, sans distinction de classe, ni distinction de couches sociales. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est triste de le dire et ça fait mal. Il y a une distinction de classes, de catégories et de couches sociales. Et l'apôtre Paul est en train de critiquer fermement la spiritualité de l'église de Corinthe. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, il ne voit pas la qualité de l'amour par rapport à l'église de Corinthe. Ils ont des dons extravagants, des dons extraordinaires que le Seigneur leur a donnés. Bien-aimé, si vous avez un don de parler à l'âme, cette grâce, un don d'opérer des miracles, un don de guérison, de délivrance, bien-aimé, c'est bien, mais c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas un sujet de joie ou de gloire. Dieu vous a seulement accordé sa grâce au travers de sa miséricorde. Oui, comme il vous a donné, il peut aussi donner à l'autre aussi, qui sera peut-être meilleur que vous. Parce qu'il avait dit à Saül, alléluia, je retire la grâce d'être roi. Tu ne seras plus roi parce que j'ai trouvé celui qui sera meilleur que toi. Alors il a parlé de David. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors l'apôtre Paul, il a critiqué fermement la spiritualité de l'église de Corinthe.
Et il leur dit maintenant que l'amour a de qualités. L'amour a plusieurs qualités. Et si vous lisez 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, il est en train de décrire les qualités au pluriel de l'amour. Il dit l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. À l'amour, il n'y a pas d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. L'amour ne pense pas du mal à l'autre. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour est honnête. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il veut dire simplement à l'église de Corinthe, vous avez des dons extraordinaires, mais votre spiritualité est critiquée. Votre spiritualité n'est pas une bonne spiritualité. Vous avez des dons extraordinaires. Parce que ces dons-là passeront. Tous ces dons passeront. Mais l'amour ne passera pas. Il dit l'amour ne périt jamais. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque quelqu'un quitte le monde, il vient accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui dirige sa vie. Son sauveur, c'est lui qui l'a pris de l'insécurité à la sécurité, de la maladie à la guérison, de la possession démoniaque à la délivrance, de la mort à la vie. Lorsque celui-ci vient à l'église, il doit trouver l'amour bien-aimé. Parce que nous venons à Christ tel que nous sommes bien-aimés. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a un don qui surpasse, qui dépasse tous les dons. C'est le don de critique, de critiquer. Quand on commence à se critiquer les uns envers les autres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Christ n'est plus là, c'est que Christ est parti. Parce que la Bible me dit dans Matthieu 13, dans Matthieu 18, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés au nom dans une église, non pas pour un discours politique, non pas pour une conférence théologique, lorsque nous sommes ensemble pour célébrer, fêter Jésus-Christ, non pas physiquement de commun accord, mais spirituellement parlant, alors en nous on trouve la vraie spiritualité. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. On a exclu la fausse spiritualité. Dites amen, nous avançons. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et si vous lisez 1 Corinthiens 13, verset 8 jusqu'au verset 12, bien-aimés, ils ont prophétisé, bien-aimés, la langue de toute la connaissance, le don qui révèle le mystère caché de Dieu. Alléluia. Mais malgré cela, l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie et nous voyons d'une façon obscure. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les dons que vous pouvez avoir, peu importe les dons de prophétie, de vision, peu importe les dons de prêcher la parole de Dieu, de bombarder la parole de Dieu, bien-aimé, mais vous n'êtes pas toujours arrivé, parce qu'il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui dit « Malheur à la terre », parce que le diable est descendu chez vous, sachant qu'il a peu de temps. Le but c'est de détruire, le but c'est de dérober, le but c'est de voler et de vous diviser, de vous séparer. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ce jour-là, lorsqu'on aura cette grâce d'aller à l'éternité, on le verra face à face et on saura comment il est. Mais aujourd'hui, nous voyons d'une façon obscure, comme quelqu'un se regarde dans un miroir qui ne sait pas reconnaître même son visage. Alors j'encourage quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien, nous devons avoir des dons spirituels, c'est bien, alléluia, c'est bien, alléluia. Au travers de ces dons, de prophéties, le Saint-Esprit nous guide, nous montre le chemin par lequel nous pouvons suivre Dieu. Oui, c'est bien d'avoir ces dons-là, mais le meilleur, bien-aimé, si dans ces dons là, il n'y a pas une résonance sans utilité, ça ne sert absolument à rien. C'est du bruit et c'est du vent. Et lorsque un frère, une sœur vient à l'église et qui trouve l'amour et que vous l'embrassez au travers de votre amour, de votre gentillesse, parce que dans l'amour il y a la gentillesse, bien-aimée, alléluia, alors celui-ci aura cette joie de demeurer et de rester assujetti dans l'église du Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alors, bien aimé, c'est quoi la vraie spiritualité alors? Parce que Paul a critiqué la spiritualité des Corinthiens.
Mais c'est quoi la vraie spiritualité? La vraie spiritualité, c'est l'amour. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dites amen, nous avançons. J'aime la maternalité. La vraie spiritualité, c'est l'amour. Dites amen, nous avançons. Paul critique la spiritualité de Corinthe. C'est une spiritualité qui a un amour provisoire, mais pas un amour qui demeure. C'est un amour par intérêt. Comme aujourd'hui dans nos assemblées, il y a l'amour par intérêt. Il y a l'amour avec intérêt. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Au fait, de qui Paul est en train de parler à l'église de Corinthe? L'apôtre Paul est en train de parler et de dire simplement à l'église de Corinthe, vous avez des dons extraordinaires, mais il n'y a pas l'amour. Il veut simplement interpeller les Corinthiens d'avoir, de demeurer, de garder l'amour. Or, cet amour-là, Paul parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il présente Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est amour. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il présente Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notez bien, bien-aimés, on peut avoir les dons, mais c'est mieux d'avoir l'amour. Parce que vous pouvez avoir les dons, mais si vous n'avez pas l'amour, c'est une résonance sans utilité. C'est du bruit en vain. Et aujourd'hui, dans l'amour, il y a le mot miséricorde. La miséricorde a disparu dans nos assemblées aujourd'hui. On est là seulement à critiquer. Au lieu de soutenir celui qui souffre, au lieu de soutenir celui qui passe des moments de difficulté, au lieu de soutenir, mais nous ne soutenons plus. Mais nous sommes là seulement à critiquer parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vraie spiritualité. Mais aujourd'hui, dans ce temps de ce soleil, alléluia, bien-aimé, regardez comment je suis en train de transpirer, alléluia. Mais nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Gardons, conservons la vraie spiritualité qui mène, alléluia, qui conduit à l'éternité. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Le deuxième point, bien-aimé, le mystère de l'éternité. Le mystère de l'éternité, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 13, et Apocalypse 14, verset 13. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 13, maintenant il y a 3 choses qui demeurent. J'aimerais que tout un chacun de nous, bien-aimés, parce que nous rentrons maintenant dans le plus vif de notre sujet. Il y a 3 choses qui demeurent maintenant. Il dit il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais dans toutes ces 3 choses, c'est l'amour qui est la plus grande. Dites amen. Deuxième point, le mystère de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous emportons lorsque nous allons à l'éternité? La mort est le chemin, le carrefour que tout homme doit passer. Riche ou pauvre, vous passerez par là. Bien-aimés, lorsque nous allons à l'éternité, au travers du thème que nous disons, la vraie spiritualité conduit à l'éternité, lorsque nous allons à l'éternité, l'homme n'emporte absolument rien. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais il y a 3 choses que l'homme emporte lorsque nous allons à l'éternité. Nous n'emportons rien de matériel, mais nous apportons ces 3 choses spirituelles. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous apportons la foi. Pourquoi la foi? La Bible dit dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous apportons la foi, premièrement, parce que nous avons cru en Dieu. Et en Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la première chose que nous apportons devant Dieu. C'est des choses spirituelles. Dites amen, nous avançons bien aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, nous apportons l'espérance.
nous apportons l'espérance. La Bible dit dans Colossiens 1, 7, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que nous espérons qu'après la mort, nous allons aller à l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Troisième chose que nous apportons, que la Bible dit, c'est la plus grande de toutes ces choses-là. Nous apportons l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que premièrement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et si quelqu'un peut dire un amen. Telles sont les trois choses que nous emportons devant Dieu dans l'éternité. C'est ainsi, nous déclarons ce soir par ce thème, la vraie spiritualité conduit à l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon tu es sorti ni du sein de ta maman, tu n'as rien amené. Et pour retourner à l'éternité, c'est ton Dieu créateur, tu n'apporteras absolument rien. Et si quelqu'un peut dire un amen. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 14 et 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Les œuvres que la Bible déclare que leurs œuvres le suivent, la foi le suive, alléluia. L'espérance le suive et l'amour le suivent devant le Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Voici ces trois choses que nous apportons devant le Seigneur. Lorsque nous serons devant, bien-aimés, devant son trône, nous serons là par la foi, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous apportons l'espérance, parce que la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous apportons l'amour, parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est ainsi Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternel. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Voici ces trois choses que nous apportons à l'éternité. Alors pour rentrer dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, tout un chacun de nous, refusons la fausse spiritualité. Adorons tous à la vraie spiritualité qui conduit à l'éternité. Je vois aujourd'hui, c'est étonnant, sur les réseaux sociaux, des gens qui meurent, on les enterre avec leur belle jeep. C'est étonnant. Il y a la misère en face d'eux. Ils ont laissé la misère. Au lieu de donner ce jeep-là, même aux membres de la famille, même dans une association, dans une ONG, afin que cela on puisse vendre pour donner la nourriture aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Mais on les enterre avec leur jeep. On les enterre avec leurs gros bijoux bien-aimés dans le Seigneur. Mais tout ça, ça ne sert absolument à rien. Tant que devant le Seigneur, vous n'emportez pas les trois choses-là, la foi, l'espérance et l'amour, bien-aimé, tout droit, je ne suis pas Christ, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a vécu la vraie spiritualité sur terre, au bas de la terre, ne peut jamais accepter en aucun cas, en aucun jour, qu'on puisse l'enterrer avec sa belle limousine, qu'on puisse l'enterrer avec sa belle jeep. Vous me direz peut-être c'est son argent, bien-aimé, là c'est suscité, vous êtes en train de susciter la colère de Dieu, et vous êtes en train de non conforme à la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire la main. La Bible dit, leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Parce que sur terre, ils ont gardé la foi. Dans les moments de tempête, ils ont conservé la foi. Ils ont gardé la foi. Ils ont couru le bon combat. Ils ont combattu le bon combat de la foi. La Bible dit la clé était couronnée. Alléluia. S'il a couru selon les normes. Alléluia. Et sur terre, ils ont gardé l'espérance bien-aimée dans le Seigneur. Job 14, 14 dit si une fois quelqu'un qui est mort pouvait revenir à la vie, moi, dans mon état, dans mes souffrances, j'aurai toujours de l'espoir jusqu'à ce qu'un jour, mon état changera. Ils ont gardé l'espérance à Christ
Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et troisièmement, ils ont gardé l'amour. Ils ont partagé le paix qu'ils avaient. Ils ont partagé, alléluia, avec les uns et les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ces trois choses-là, nous partirons devant le Seigneur avec ces trois choses-là. Si quelqu'un de ta famille, je ne juge pas, je ne condamne pas, ou il s'est fait enterrer avec sa belle limousine, je ne sais pas dire quel serait son sort, alléluia. Mais moi je dis ce qui est écrit, 1 Corinthiens 4 et 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons tous de la fausse spiritualité, adorons tous, demeurons tous ensemble, alléluia, d'un commun accord, alléluia, sur la vraie spiritualité conduit à l'éternité. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce temps, alléluia, de souffrance. Regardez ce soleil, comment je transpire, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Et la chaleur de l'enfer. La chaleur de l'enfer. Déjà avec cette chaleur de l'été, nous n'arrivons même pas à supporter, bien-aimé. Et la chaleur de l'enfer qui brille, qui consume, qui pourra supporter cela? Avec mes petits mots, j'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous voulons passer un temps de prière maintenant. Dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à sortir de la fausse spiritualité. La Bible dit, la nuit est avancée. Dépouillons-nous de vieux hommes, alléluia. Venons à Christ, bien-aimé. Déchirez nos cœurs et nos vêtements, alléluia. Venons à Christ, bien-aimé, alléluia. Ça, je suis la voix qui crie seulement dans le désert. La vraie spiritualité conduit à l'éternité. Et l'apôtre Paul a critiqué aujourd'hui l'église de Corinthe. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises, c'est des choses qui dépensent l'entendement. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide et qu'il nous fasse grâce. Alors nous voulons bénir le Seigneur pendant ce temps, alléluia, au nom puissant de Jésus. Commençons à dire un grand merci à notre Dieu. Commençons à lui dire un grand merci. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ah, mon âme te bénit, Dieu Tout-Puissant. Mon âme t'exalte, Papa. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Merci pour ce temps, Seigneur Dieu de gloire, où le soleil est en train de luire et de frapper, alléluia. Mais nous avons élevé ta parole comme un étendard, avec mes petits mots. C'est toi qui as le pouvoir de convaincre Saint-Esprit. Convainc ton peuple, alléluia, par rapport à la vraie spiritualité. La vraie spiritualité conduit, alléluia, à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ce temps agréable que tu nous donnes. Merci d'éclater ta miséricorde dans ma vie. Merci d'éclater ta miséricorde dans la vie de ton peuple ici présent. Bien-aimé dans le Seigneur, connecté en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme t'exalte. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, implore la miséricorde de Dieu pour ta vie. Implore la miséricorde de Dieu pour les membres de ta famille. Maman, implore la miséricorde de Dieu pour tes enfants. Sur tes enfants, implore la miséricorde de Dieu. Papa, implore la miséricorde de Dieu. Jeunes filles, jeunes garçons, prions tous ensemble, alléluia. Oh, mettons-nous debout ou à genoux, mais ne restez pas assis, même si vous êtes malade. Alléluia, exercez le mécanisme de la foi et que vous soyez guéris. La Bible dit, il envoie sa parole, et sa parole est guérie, et sa parole est guérie. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Oh, que le Seigneur nous garde ferme sur son chemin bien-aimé. Le psalmiste dit dans Psaume 27, ah, je demande une seule chose que je désire ardemment, d'habiter dans tes parvis, alléluia, d'habiter parvis jusqu'à la fin de mes jours. Père, garde-nous sur tes sentiers, garde-nous dans tes parvis jusqu'à la fin de nos jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, nous sommes en train de monter dans la prière. Bien-aimés, refusons la fausse spiritualité, adhérons tous à la vraie spiritualité. S'il y a des hôtels qui nous empêchent de vivre cette spiritualité, cette vraie spiritualité qui est l'amour bien-aimé, ah, l'amour de Dieu bannit la crainte, la peur, alléluia, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Rendons grâce à Dieu bien-aimé. Nous rentrons maintenant dans la prière du combat spirituel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Commence à refuser, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui t'empêche à vivre la vraie spiritualité. Ah, bien-aimé, sors de la jalousie, sors de la méchanceté, sors de la rivalité, sors de la compétition, sors de la diversité. Au nom puissant de Jésus, refuse la haine, refuse la jalousie dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Oh, la Bible me déclare dans le psaume 133:1, il est doux, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Même Christ n'a pas été aimé de tout le monde. Les uns l'ont aimé, les autres l'ont refusé. Mais cela n'a pas empêché qu'il arrive à faire sa mission. Il était à la fin de sa mission. Tu arriveras à la fin de ta mission. N'aie pas peur. Lève seulement les yeux. Regarde le Seigneur Christ. Alléluia. Regarde Jésus-Christ. Alléluia. Il est là ton Dieu comme un étendard. Oh, lève-toi comme un étendard, Dieu Tout-Puissant. Oh, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Alléluia. Oh, toi qui n'as pas dormi ce soir. Toi qui... Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Toi qui as été tourmenté par des mauvais rêves, de cauchemars, alléluia. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth s'opposer à tout cauchemar. Au nom puissant de Jésus, que l'œuvre du malin, que l'œuvre du Léviathan soit déroutée, soit chassée dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, fais appel au roi des rois, fais appel au Seigneur des seigneurs, fais appel à Jésus-Christ de Nazareth. Il est là l'ami fidèle, il est là l'ami fidèle. Il demeure fidèle quand même les hommes sont compliqués. Alléluia. Lui, il est fidèle. Alléluia. Oh, nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses bien-aimées. Alléluia. Oh, les Angolais, les Portugais disent la lutte continuera. La victoire est certaine. Alléluia. La lutte continue, mais la victoire est certaine. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Depuis nous de vieil hommes, tout ce qui nous empêche de vivre la vraie spiritualité. Alléluia. Le mensonge au nom puissant de Jésus, car le diable est le père du mensonge. Oh Père, je refuse les mensonges. Nous refusons les mensonges au nom puissant de Jésus. Ah, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses. Bien-aimé, commence à détruire les autels. Alléluia. Gédéon a détruit les autels de son père. Il a dit, alléluia, l'Éternel l'a appelé. Gédéon, vaillant héros. Gédéon se minimise. Ah, ne te minimise pas, papa. Ne te minimise pas, frère. Jeune fille, jeune garçon, ne te minimise pas, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Va avec la force que tu as. Dans cette force, Christ est avec toi et libère ta famille, délivre ta famille, soulève ta famille, apaise ta famille de ce tyran qui a tant régné dans ta famille. Alléluia. Oh, le Seigneur t'a choisi comme un homme de défi pour relever les défis qui est dans ta famille. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Le Seigneur t'a choisi comme une femme de défi pour relever les défis qui est dans ta famille. Que l'Éternel puisse te rétablir à l'état original. Alléluia. Que l'Éternel puisse te restaurer. Alléluia. Restaurer veut dire changer ce qui a été abîmé. Changer ce qui a été abîmé. Alléluia, pardon. Même si aujourd'hui il n'y a pas d'issue de secours, mais il y a l'issue de secours en Jésus-Christ. Pardon, alléluia. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Oh, la victoire est certaine, bien-aimée. Lève les yeux au ciel. Alléluia. Marie de Magdala, Marie, mère de Salomé, achetèrent des aromates. Alléluia. Ces femmes ont exercé la foi. La Bible nous a parlé de la foi ce soir. Ils ont exercé la foi. Ils sont partis au marché acheter des aromates, bien-aimés. Ils sont partis dans les sépulcres pour embaumer leur Seigneur. Mais lorsqu'ils rentrent dans les sépulcres, la Bible me dit, élevèrent les yeux au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, ta victoire ne vient pas au bas de la terre. Ta victoire ne viendra jamais au bas de la terre. Ta victoire viendra, alléluia, du ciel, de Dieu et de Dieu ciel. Alléluia. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. N'aie pas peur. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ah, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pour que la gloire de Dieu, alléluia, soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. Nous sommes en train de monter. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là, bien-aimés. Alléluia. Oh, allez à Silo.
Silo, bien-aimé, lorsqu'elle allait à Silo et retournait dans la maison, alléluia, dans sa maison chez Elkana, il y avait les mortifications de Pénina. Ne regarde pas les mortifications de Pénina, ne regarde pas, ne fais pas attention à cela, cela risque d'avaler ta foi, alléluia. On nous a parlé de la foi, Dieu honore la foi, Dieu aime la foi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous sommes en train de monter, nous sommes en train d'avancer dans la prière. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur, Dieu de gloire, gloire au Dieu Tout-Puissant. Oh, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Alléluia, Jésus est proclamé le roi des rois. Jésus est proclamé le Seigneur des Seigneurs. Jésus est proclamé le Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, nous sommes en train d'avancer. Toi qui es malade, toi qui souffres, touche Jésus ce soir. Il est là, Jésus-Christ, le réparateur des brèches. Il répare l'irréparable. Il est en train de fermer toutes les brèches qui se sont ouvertes dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Il est en train de les fermer à tour de rôle. Il est en train de le faire à tout. Alléluia. Il ouvre la brèche de la restauration. Il ouvre la brèche de la restauration. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de monter dans la prière. C'est spirituellement que nous déclarons ces choses-là. Ah, que la chaleur ne puisse pas nous... Alléluia, nous avaler, Yahweh. Nous sommes là comme Habakkuk dans son poste. Nous sommes là, Père. Nous sommes là, nous insistons. À temps favorable et défavorable. Oh, comme Paul a dit à Timothée, son fils. Il a dit, Timothée, mon fils légitime, reprend, exhorte, alléluia. Oh, fais l'œuvre d'un évangéliste, alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans la prière, bien-aimé. Ah, celui qui sait se mettre à genoux devant Christ, tout obstacle se mettra à genoux devant toi. C'est le temps de dominer. Nous sommes dans le mois d'août. Domine, bien-aimé, sur tes adversaires. Domine sur la maladie. Domine sur les sceptres de la nuit. Domine sur les lois ancestrales. Domine sur les lois établies. Domine sur les liens héréditaires. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. Nous sommes en train de monter dans la prière. Alléluia. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Alléluia. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Jésus est proclamé le roi des rois. Il est proclamé le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Oh, Jésus change ma vie. Jésus change la vie de ton peuple. Change la vie des enfants de l'arche de l'éternel. Ceux qui sont éparpillés en Afrique, Europe, Amérique, Asie. Et ceux qui sont en Belgique, Seigneur. Change la vie de ton peuple connecté maintenant. Tous les enfants de l'église universelle. Ceux qui vont regarder la vidéo après. Et vont regarder sur YouTube. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je n'ai pas peur de ce que faire mes ennemis, Yahweh. Car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh, la Bible me dit, petits enfants. 1 Jean 4 et 4, petits enfants. Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimé. En toi, il y a un esprit supérieur. En toi, il y a un esprit supérieur. Oh, commence à dominer. Commence à dominer sur les échecs du passé. Commence à dominer. Appelle impossible à devenir possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, le véritable Dieu. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Nous demandons ta grâce, Papa. Éclate ta miséricorde, Seigneur. Oh, la Bible me dit dans le livre de Proverbes 8 au verset 35. Car celui qui me trouve trouve la vie. Et il obtient une faveur de l'éternel. Il obtient la faveur de l'éternel. Alléluia. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. Oh, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte, Papa. Merci d'éclater ta miséricorde, Papa. Plus rien ne sera comme avant dans nos vies, Seigneur. Nous refusons les échecs, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as apporté la clarté. Tu nous as apporté la clarté. Le psalmiste dit dans le psaume 13, Alléluia. Donne à mes yeux la clarté, que je ne m'en donne pas du sommet de la mort. Sinon, mon ennemi dira que je l'ai vaincu. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons avec la victoire. Nous combattons avec la victoire. Nous proclamons la victoire en Jésus-Christ ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci de rendre libre, de libérer tes enfants, Yahweh. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que toi qui fus trouvé digne d'ouvrir le livre scellé et d'en lire les contenus. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte.
et te dire un grand merci. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Père, merci. Car aujourd'hui, tu nous as instruits par rapport à la vraie spiritualité conduit à l'éternité. Père, nous refusons la fausse spiritualité. On peut avoir des dons extravagants, mais le don c'est bon pour la terre. Mais le don ne nous ramènera pas à l'éternité, papa. Tout passera, mais l'amour ne périt pas. L'amour ne passera pas parce que l'amour c'est Christ, c'est ta parole. Alléluia. À toi la gloire, le roi des rois. Merci parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit, Père. Merci pour les enfants qui étaient connectés en ce moment. Toutes les personnes connectées en ce moment, Père. Oh Jésus, merci de faire Alléluia. Oh Jésus, sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Merci pour les signes de secours que tu donnes, papa. Alléluia. À cette maman, tu es fidèle, papa. Tu as eu pitié d'elle. Alléluia. Tu as éclaté ta miséricorde dans sa vie. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci pour la vie, Seigneur, Dieu de gloire de ces jeunes garçons. Alléluia. Merci, sois le soutien de sa vie, papa. De la même façon, les étoiles sont fixées dans le ciel. Que sa vie soit fixée, alléluia, au travers, avec et grâce à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Merci parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte parce que tu es le véritable Dieu. Dieu Tout-Puissant, gloire te soit rendue. Alléluia. Oh Jésus, nous avons une pensée pour tes enfants. Alléluia, ceux qui sont en prison, Père. Alléluia, Yahweh. Merci, car en prison, il y a aussi des innocents. Tous ne sont pas coupables. Tu peux les visiter, Seigneur. Tu peux les visiter, Père. Alléluia, parce que je sais que là, alléluia, chacun va se communier selon sa religion, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Papa, parce qu'il y a des aumôniers qui prêchent ta parole, Seigneur. Merci de faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Qu'il revienne à toi, Papa. Qu'il revienne à toi. Qu'il soit responsable et qu'il revienne à toi. Merci de les responsabiliser au travers de ta parole. Merci pour ceux qui sont dans les hôpitaux éparpillés dans les nations qui souffrent. La Bible me dit dans le psaume 41 que tu soutiens le malheureux sur le lit de douleur et tu les soulages dans toute sa maladie. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, Papa. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte et te dit un grand merci. Vois ces enfants connectés, Papa. Vois les enfants de l'arche de l'éternel Père. Hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Nous avons plus besoin de toi. Tout un chacun de nous a besoin de toi, Papa. Merci de nous faire du bien. Tu nous as interpellés, Papa. Aide-nous, Seigneur. Le psalmiste dit, oh, enseigne-moi à faire ta volonté et dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est toi qui peux nous ramener sur la voie, alléluia, le chemin de la vraie spiritualité. Oh Yahweh, et cela conduit à l'éternité. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ceux qui vont regarder la vidéo après sur YouTube. Merci de les toucher et de les visiter, Papa. Et ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Ceux qui sont connectés et qu'ils soient bénis, Papa. Merci, nous sommes donné du temps malgré cette chaleur, Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas en vain parce que la Bible me dit un jour est devant toi comme un jour est devant toi une bénédiction, Papa. C'est une bénédiction d'être devant toi. C'est temps que nous venons de passer dans la prière, Papa. Merci pour cette bénédiction de bénir ton peuple. Oui, la Bible me dit dans le psaume 32, 10, car beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de ta grâce. Que ta grâce nous environne, Papa. Que ta grâce nous environne, Seigneur. Oh, mets ton espoir à l'Éternel. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais ne compte pas des jours. Ne compte pas des jours. Le présent de Dieu est différent du présent des hommes. Il est fidèle. Il est avec toi. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Parce que tu es fidèle. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Je prends toutes les prières faites dans ce lieu. Je vais les déposer à tes pieds. Que les retours qui viennent, un tremblement de terre synonyme de la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, Papa. La Bible dit, Alléluia. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Oui, merci de nous protéger la nuit, Papa. Et que le matin de vendredi, samedi, dimanche, encore, oh, merci de nous donner ton souffle de vie gratuit, Père. Nous savons l'heure à laquelle
laquelle nous allons dormir pour se réveiller, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi. C'est toi qui nous réveilles. Nous te disons, non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, ô Dieu, mais en ton nom donne gloire. Nous bénissons ce mois d'août, Père, que ce mois d'août soit béni. Rajoute à nous encore, Papa, la crainte de ton nom, à marcher dans ta volonté, à faire ta volonté. Nous refusons l'esprit de Jonas, Papa. Tu lui as confié une mission. Il veut aller à Tarsis pour démontrer qu'il est plus riche que toi. Mais tu l'as ramené, tu as créé, Seigneur, dans ton laboratoire secret, alléluia, quelques embuscades pour le ramener sur les droits chemins. Et le baleine, le poisson, vomit Jonas à Ninive. Nous refusons l'esprit de Jonas, Papa. Nous voulons manger dans l'obéissance, Seigneur, Dieu de gloire. Garde-nous dans les creux de ta main. La Bible dit, ceux qui sont dans les creux de ta main, le diable, l'ennemi ne peut pas les ravir. Quand tu ouvres, nul ne peut fermer. Quand tu fermes, nul n'ouvrira. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. Sur ce, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour tes serviteurs, Seigneur, qui sont en train de bombarder ta parole, Papa. Alléluia. En Afrique, Europe, Amérique, Asie, à 200 pour la gloire de ton nom, Papa. Pas une obligation, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, mais une supplication. Nous avons, Papa, nous venons recommander ces enfants qui vont commencer demain ce campus, le 5 et le 6, avec ton serviteur, notre Papa Diadia, Seigneur, et Maman Lina. Merci de les accompagner, que ces enfants rentrent tels qu'ils sont, mais qu'ils sortent, Seigneur, qu'ils rentrent KO, mais qu'ils sortent OK, parce que tu es Dieu, Papa. Oui, nos enfants, Seigneur, seront tes disciples de demain, et nous voulons les instruire par rapport à ta parole, parce que le monde va à sa fin, le monde du temps à sa fin, les réseaux sociaux deviennent de Dieu un Dieu, mais c'est toi le véritable Dieu qui règne, Seigneur. Merci de Alléluia, d'être présent au temps de ces campus, le 5 et le 6. Partout il y a des campagnes de séminaires, agis pour la gloire de ton nom, fais luire ta face, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je te dis un grand merci et nous te rendons grâce parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Merci à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps de Christ, dont je suis le pasteur. Que le Seigneur se souvienne de vous, vous qui avez partagé la vidéo, vous qui êtes connectés, que le Seigneur se souvienne de vous, vous qui allez regarder la vidéo après, alors vous pouvez partager, toujours poussé par le Saint-Esprit. Dans quelques minutes, alléluia, c'est seulement cette vidéo sera sur YouTube. Nous cherchons toujours quelqu'un qui peut nous aider, mais au moment favorable de Dieu, nous ferons des lives sur Facebook et YouTube en même moment et au même moment. Alléluia, Dieu est fidèle. Merci, 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 merci. Nous avons quelques communiqués. Le prochain live, ça sera le jeudi 25 août 2022, même heure, même endroit à 19h. Sur le compte Facebook de l'église, il y a un numéro de compte. Si le Seigneur vous touche, vous met à cœur, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Et le samedi à 20h pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, à 20h, nous sommes en Zoom. Dès que le pasteur Diadia m'envoie le lien, je vous le partage, alléluia, à 20h. En Zoom avec le pasteur Diadia. Et dimanche, nous sommes en présentiel, 20 litres 47, 3e étage, 1070 Anderlecht. À partir de 12h40, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si vous passez à table, bon appétit. Merci. Vous qui êtes en train de gêner, persévérez. Dieu est fidèle. Alléluia. Merci. Bye bye.